Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Ça donne envie, hein, ce qu'il y a derrière. Hein. Se baigner avec les tortues, les observer sans les toucher. C'est aussi ça la biodiversité. Elle est avec nous sur le plateau, notre spécialiste sur l'environnement, Anne-Constance Anguena. Bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous, Anne-Constance. On va parler de la biodiversité et ces déclarations qui ont été faites par Édouard Philippe, le Premier ministre. À côté de lui, il y avait Nicolas Hulot, notre ministre de l'Environnement, qui a pris des dispositions sur la biodiversité en France, en Outre-mer, et peut-être à Mayotte, on va voir, vous allez nous l'expliquer. Mais juste avant, on rappelle, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui nous lisent, c'est quoi la biodiversité ? La biodiversité, c'est l'ensemble du vivant, c'est-à-dire toutes les plantes, tous les animaux. Est-ce qu'un homme fait partie de la biodiversité ? Absolument, un homme fait partie de la biodiversité. Même Sam et même vous, Patrick. Ah, moi aussi ? Oui. Moi aussi, je fais partie de la biodiversité. Non, plaisanterie à part, une araignée, une plante, le corail ? Une araignée, une plante, le corail, un être humain à égalité. Ouais. Nous sommes des éléments constitutifs de la biodiversité. Et quand une partie de cette biodiversité, une espèce disparaît, c'est l'intégralité du reste de la biodiversité qui est déséquilibrée. Et qui est mis en danger, clairement. Exactement. Alors, Nicolas Hulot a décidé de taper fort et de taper du poing sur la table pour protéger cette biodiversité. Il explique qu'il y a un grand nombre d'espèces qui risquent de disparaître dans les années à venir, pas dans 150 ans. On parle de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Des choses que l'on pourrait vivre. Quelle décision il a pu prendre, Nicolas Hulot, pour protéger cette biodiversité ? Alors, on dit que si on ne fait rien, à l'horizon de 100 ans, la moitié des espèces vivantes de cette planète aura disparu. Dans un siècle. Oui. Si on ne fait rien, c'est la moitié de ce qui vit sur cette planète qui disparaît. Voilà. Est-ce que nous, les hommes, on fait partie de cette moitié ? Bien sûr. Bien sûr. On peut disparaître ? Ah bah, si on continue... Même Sam ? Même Sam, même moi, même vous, Patrick. Moi si on Dans 100 ans, je vous assure que je ne serai plus là. Hein. Ah, mais moi, je serai encore là. Alors là, je peux vous dire. Si on continue sur cette tendance, il est évident que la durabilité de l'homme sur cette terre est remise en question. On est en train de vivre la 6e extinction massive de biodiversité et le seul et unique coupable de cette disparition, c'est l'homme. C'est l'homme. Alors, quelle décision a pu prendre Nicolas Hulot ? Un plan biodiversité a été présenté donc la semaine dernière, qui regroupe 90 actions sur les différentes thématiques, donc la lutte contre les espèces invasives, la protection des espèces menacées, la remise en état des sols qui pourraient être abîmés, 90 mesures qui ont pour objectif de mettre sous contrôle la disparition des espèces, alors, ralentir les extinctions en fait. Alors, on est bien d'accord, ce sont 90 mesures qui concernent toute la France et l'outre-mer. Est-ce qu'il y a des spécificités pour l'outre-mer ? Oui, alors j'ai lu ce plan avec intérêt. Ouais. Sur les 90 mesures, 6 concernent plus spécifiquement l'outre-mer, donc 4 pourraient concerner Mayotte. Je dis pourrait parce que ça concerne autant Mayotte que les autres territoires d'outre-mer. Oui, mais on peut se sentir concerné par 4 de ces mesures, 4 sur 90. Ça me paraît pas énorme, sachant que Mayotte abrite quand même un pourcentage plus qu'intéressant, plus qu'important de toute la biodiversité mondiale. 4 mesures qui pourraient s'appliquer à Mayotte, me paraît pauvre. Alors on peut se sentir concerné par plus de 4 mesures, puisque dans les 90, il y en a qui concernent l'intégralité du territoire français. Les 4 dont je vous parle sont spécifiquement dédiés à l'outre-mer, qui accueille, comme vous le disiez, 20% de la biodiversité mondiale. Alors c'est quoi ces 4 mesures ? Alors la première des mesures, c'est le renforcement de la lutte contre la pollution liée au plastique. Comme vous le savez, l'océan de plastique se trouve dans le Pacifique, donc vraiment au cœur de la problématique des Outre-mer. Donc l'idée là, c'est de renforcer les moyens pour lutter contre l'abandon de déchets plastiques que l'on connaît, donc les cotons-tiges, les touillettes pour le café, les bouteilles en plastique, etc. Comment il va faire ? Emballage de jambon. Exactement.
Comment il va faire pour lutter contre ça? Alors, quelque chose d'extraordinaire pour lequel les spécialistes de l'environnement ici à Mayotte luttent depuis de nombreuses années, c'est-à-dire de pouvoir spécifiquement à l'outre-mer et à Mayotte en particulier, expérimenter la consigne sur les emballages plastiques. Ce qu'Éco-emballage et maintenant Citeo a toujours refusé de faire de manière dogmatique, ça va maintenant être possible au travers de ce plan biodiversité, ce qui permet à des associations comme Yes We Can Eat, qui font déjà ça, c'est-à-dire qui donnent de l'argent, enfin en tout cas des tickets pour acheter de l'alimentation contre le retour de déchets plastiques. C'est ce que ça signifie que l'on sort du biodégradable? Parce qu'on était plutôt sur cette philosophie-là avec le plastique, c'est-à-dire à Mayotte par exemple depuis 2005 les sacs plastiques sont interdits sauf s'ils sont à un micron d'épaisseur. On sort de cette logique, c'est-à-dire qu'on rendrait nos plastiques. Alors on n'enlève rien à la biodégradabilité des plastiques puisque les gobelets en plastique vont être interdits à Mayotte comme ailleurs. En revanche, pour ramener les déchets qui ne sont pas biodégradables, je pense notamment aux bouteilles en plastique, des moyens nouveaux vont pouvoir être expérimentés sur les territoires d'outre-mer et notamment la consigne. Vous savez que la directive déchets dit par principe pas de monétarisation du déchet. Le fait de faire du tri sélectif doit reposer sur une volonté et un engagement du citoyen. Ici à Mayotte, on va pouvoir faire différemment et ça c'est une très bonne nouvelle. La deuxième action. Alors la deuxième action pour un territoire comme Mayotte, et qui est très important puisqu'on a une des dernières doubles barrières de corail au monde, c'est à l'horizon 2025 de protéger tous les récifs coralliens qui appartiennent donc au territoire Comment français. on protège un récif corallien? Alors c'est une très très bonne question et voilà, on dit qu'on va le faire mais le plan ne dit pas beaucoup comment, sachant que le blanchiment du corail provient essentiellement des courants marins et de la chaleur des courants marins, tantôt trop chaud, tantôt trop froid. Donc on va le protéger mais on dit pas spécifiquement comment. Oui, on est encore sur le stade du livre bleu, c'est-à-dire les mesures qui vont être mises en place et il y aura le livre blanc après, ce qu'on appelle le livre de financement. Le fléchage. Troisième application. Alors le plan prévoit la mise en place de 20 réserves naturelles. Donc une réserve naturelle, c'est un domaine maritime ou un domaine terrestre sur lequel des moyens sont mis en œuvre pour valoriser la biodiversité. Donc sur les 20 qui devraient être créés à l'échelle française, 2 pourraient être constitués dans les territoires d'outre-mer. Et peut-être une à Mayotte? Et c'est un petit peu le même principe que le plan Outre-mer, c'est si on se bouge et si on propose un dossier. C'est ça, c'est à nous à dire oui, attention, on est en danger ici, on veut absolument cette protection. Bah oui, si on se bouge, on le fera, si on se bouge pas... Qui, pardon pour l'expression, mais qui doit se bouger? Nos élus? Alors c'est à la fois une conjonction entre les élus, les collectivités locales et les services de l'État qui sont... Et les associations certainement? Et les associations qui vont se proposer de pouvoir le faire. Et une institution peut-être naissante à Mayotte, enfin qui n'est pas peut-être naissante, mais c'est l'agence française régionale de la biodiversité, l'une des premières qui doit se créer en Outre-mer à Mayotte. Forcément, alors elle aura son rôle à jouer là-dessus. Bien sûr. Quatrième action. La quatrième action, alors on l'a fait déjà nous ici à Mayotte, c'est des moyens supplémentaires qui vont être donnés pour la sensibilisation à l'environnement dans les écoles, c'est-à-dire la mise en place de programmes pour pouvoir sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la biodiversité. Nous ici à Mayotte, on a déjà l'appel à projet annuel qui s'appelle les Petits Fundis du Lagon, qui permet à des associations ou à des professionnels de proposer un plan d'action, des initiatives pour aider les plus jeunes à prendre conscience des enjeux environnementaux. Anne-Constance, vous avez l'air de vous réjouir effectivement de ces mesures, mais quand moi aussi je me suis penché un peu sur le dossier, il y a tout de même 2 mesures sur ces 90 qui ne concernent que la Guyane. Oui. Pourquoi nous, Mayotte, on n'a pas de spécificité? Pourquoi on n'a pas une mesure spéciale Mayotte? Alors, je ne sais pas pourquoi Mayotte n'a pas une mesure spécifique pour elle. En tout cas, je sais pourquoi la Guyane en a, puisque la Guyane accueille et abrite l'une des plus grandes forêts du monde et une des plus grandes réserves de biodiversité et aussi de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, c'est aussi quelque part un peu normal de mettre l'accent sur cette forêt, puisque c'est un moyen de lutter contre le réchauffement climatique, dont on sait qu'il est une des 5 causes de destruction de la biodiversité. Je vais être médisant, mais Nicolas
Nicolas Hulot, notre ministre de l'écologie, enfin de la transition écologique, connaît parfaitement bien la Guyane et la forêt amazonienne. Oui, il est crédible quand il parle. Ah, il est crédible, mieux que personne, je pense qu'il la connaît. Par contre, Mayotte, il n'est jamais venu. Il a failli y venir, parce que quand il était en mission pour François Hollande pour l'environnement à l'Élysée, il est allé à La Réunion, il a voulu venir, mais il n'y avait pas de billet d'avion pour venir à Mayotte. Il ne connaît pas le lagon. Est-ce que ça fait aussi un petit peu la différence? Il a peut-être mis là où son cœur pesait le plus, hein. Alors je pense pas que Nicolas Hulot raisonne comme ça. Je pense que sur les 600 millions annoncés dans le cadre du plan, les priorités ont été mises sur les thématiques à fort enjeu. Et il est vrai que la lutte contre le réchauffement de la planète est une priorité à fort enjeu, puisque c'est ce qui contribue à la destruction de la biodiversité. Et donc, c'est pas illogique. Maintenant, il faut être aussi réaliste sur ce plan. Il y a déjà eu de nombreuses lois, il y a déjà eu de nombreuses initiatives qui ont été faites sur la biodiversité pour la préserver. Les associations qui ont pu écouter ce plan ne sont pas extrêmement réjouies en disant, ben voilà, sur les 600 millions, finalement, il y en avait déjà 250 qu'on connaissait déjà. On est au 5e plan. On laisse même pas les précédents se terminer, qu'on en pose un nouveau. Où sont les résultats concrets? Parce que pendant qu'on met en œuvre des plans, le ralentissement de l'extinction des espèces, lui, ne se constate pas. Hein, la protection de la biodiversité passe aussi par la gestion de nos déchets, Anne-Constance? Ah ben évidemment, puisque sur les 5 causes dont je vous parlais tout à l'heure de raisons de la destruction de la biodiversité, la pollution, liée notamment aux déchets, est une cause effectivement de disparition. Alors, venez régulièrement sur ce plateau pour nous faire un point sur le baromètre, le fameux baromètre des déchets que l'on suit attentivement sur Coezy. On a le sentiment que ça va un peu mieux. On n'est pas encore, on n'a même pas la moyenne encore selon votre baromètre. Non. On n'est pas encore à 5 sur 10. Mais il y a quand même du mieux. Est-ce que aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de ceux qui vivent à Mayotte sur ce que vous venez de nous annoncer, c'est-à-dire que la biodiversité est en danger, nous sommes en danger. On a l'impression que c'est quelque chose qui... On n'est pas concerné, c'est pas possible, on peut pas disparaître comme ça de la planète, ça nous semble improbable. Est-ce que petit à petit on rentre dans le processus? Alors ça l'est de moins en moins, le improbable pour les uns et les autres, le fait de se dire qu'on pourrait disparaître un jour de la planète, parce qu'à l'appui de la préparation de ce plan, une vaste consultation a été lancée par le ministère de l'écologie et qui a permis à plus de 92 000 personnes de s'exprimer. Alors après, analyse des statistiques, etc., qui ont concouru à dire que 9 Français sur 10 sont conscients que la biodiversité est en train de disparaître et plus de 8 sur 10 sont prêts à changer leur comportement et leurs habitudes pour tenter de ralentir les choses. En tout cas, sur Coezy, on essaye, on fait ce qu'on peut, on communique, on en parle, parce que pour nous c'est important. Pas que pour nous, d'autres rédactions également, mais on met vraiment le paquet là-dessus, notamment avec cette émission que vous produisez, qui s'appelle Agir pour l'environnement. Samuel, pour conclure. Je ne peux que me souvenir du message qui avait été envoyé par Incidence, votre cabinet, il y a quelques années sur... vous envoyez un message aux élus en disant il va falloir aujourd'hui sanctionner les personnes qui jettent leurs déchets, les pollueurs. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'impact anthropique n'est pas assez mesuré et pas assez réprimé. Il est temps de faire quelque chose. Je vois trop de personnes jeter leurs canettes, leurs paquets des fenêtres des bagnoles. C'est de plus en plus. Si vous avez un message à faire passer, je pense que c'est celui-ci, encore une fois. Vous l'avez fait il y a 4 ans. Aujourd'hui, il est toujours d'actualité. L'impact anthropique, c'est l'impact de l'homme sur les déchets. Oui, alors oui, il y a vraiment 2 choses. C'est ne pas jeter ses déchets n'importe où, arrêter de brûler ses déchets, ne pas déposer ses déchets sur le bord de la route à n'importe quel moment en ne se posant pas la question du jour de la collecte des déchets, ne pas abandonner ses gravats parce qu'on en parle peu, mais c'est aussi une problématique. Oui. Ne pas abandonner ses gravats quand on fait des travaux à la maison dans le lit de la rivière. Si on peut aussi éviter de laver sa voiture dans la rivière, je pense que l'environnement nous remerciera tous. Il y a la verbalisation qui vient sanctionner des mauvais comportements, mais n'oublions pas que les mauvais comportements, ce sont les individus qui les commettent et qui les commettent quelquefois en toute connaissance de cause. Tout à fait. Anne-Constance, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. On y voit plus clair sur la biodiversité et ce que notre gouvernement prévoit de faire, notamment le ministre de la Transition écologique, prévoit de faire pour effectivement y parvenir.
Merci beaucoup pour votre visite, Anne-Constance. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.